c'est employé. Voilà, liste d'employés. Suivant, je récupère tout ce qu'il y avait dedans, j'ajoute. Ok, donc là j'ai ma liste d'employés. Je vais créer une nouvelle table qui est une table de département. Simplement, je donne un nom. Et là, dans cette table département, je vais créer deux choses. Un, la vue, c'est-à-dire la liste des départements, et une deuxième chose, le formulaire d'édition du département. Donc, on commence par la vue. Si je clique sur View ici, ah oui, le temps qu'il le crée, hein. Vas-y. Il n'a pas encore tout créé. Des fois, on va trop vite. Il faut qu'il génère l'ensemble. Les temps de réponse que vous avez, c'est global. C'est pas lié à l'environnement, à votre connexion réseau, quoi que ce soit. C'est sur Azure. Alors, donc, c'est lié à la connexion réseau. C'est lié à la connexion réseau aussi, parce que n'oublions pas, on est en ligne là. Donc, si évidemment vous avez une connexion les réseaux faible, bah, les pages sont très lourdes, ils chargent beaucoup de données, etc. Donc, ça prend plus de temps. Maintenant, derrière ça, les traitements qui se font dans le fond, bah, évidemment, c'est Azure. Hein. Là, c'est Microsoft. On est un peu dépendant de ça, quelquefois. Alors après, bon, il y a des nuances à voir. Donc là, a priori, il a terminé de me générer tout ça. Si je veux ici, bon, ok. Voilà, très bien. Donc je fais sur les départements. Il m'a déjà créé des vues à sa sauce, hein, où il m'a mis deux colonnes, le nom et la date de création. Bon, date de création, j'en veux pas, j'enlève. Ok, Save and Publish. J'ai pas besoin, juste le nom du département me suffit. Et puis, voilà. Et puis, une fois que j'ai fait ça au niveau département, je reviens et au niveau du formulaire, il m'a créé déjà des formulaires de base qui permettent de faire la saisie de base, évidemment. Donc là, par exemple, pour le département, il y a le nom et du département et le propriétaire, c'est-à-dire la personne qui va créer ceci. Bon, le propriétaire, en fait, je vais juste réduire un petit peu. Voilà. Je ne le veux pas ici, je vais le mettre dans l'entête ici, comme ça, je n'ai pas besoin d'aller le modifier. J'ai que le nom. J'ai besoin que de ça, que du nom. OK, ça va être publish. Donc là, j'ai créé le formulaire pour la table. Je n'ai pas créé d'application encore, hein. Juste pour cette table-là, j'ai créé un formulaire de saisie. Enfin, il y a un formulaire de saisie. Alors avec ça, on peut créer, modifier, faire ce qu'on veut, effacer. Et puis, maintenant que j'ai fait ça pour le département, il n'a pas fini, voilà, il est fini. Je vais revenir sur mes tables et je vais revenir sur la table employé, où là, je vais lui rajouter une liaison entre l'employé et le département. Hein, puisque l'employé appartient à un département, je vais aller dans les colonnes ici et je vais lui dire une nouvelle colonne. Tu vas te connecter au département. Département, voilà. Et là, je vais lui dire que c'est un lookup vers la table département. Il n'y a pas 50, département. Et c'est. Donc là, la mécanique est toujours la même, là. C'est-à-dire que j'ai créé donc, ma structure de données. Voilà. Ensuite, je reviens ici dans la liste des employés. Je vais revenir dans les vues. Qu'est-ce qu'il me montre ici? Tac, tac, tac. Voilà, ID d'employé créé, ça je m'en fiche. J'enlève ça. Le prénom, le nom de famille, l'âge, le poste, date d'embauche, l'email. Ok, très bien. Je vais juste rajouter le département. Voilà, comme ça, il m'a mis une colonne supplémentaire, le département. Et puis, voilà. Et puis, le dernier élément, c'est le formulaire. Main. Et là, je vais rajouter. Donc, il y a tout ce qu'il faut, sauf le. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, sauf le département. Je vais rajouter le owner là-haut et je vais rajouter le département ici. Maintenant, j'ai un département qui est ajouté ici. Save and Publish. Dernier petit truc que je veux faire, j'avais dit que quand je suis sur le département, je veux voir tous les employés qui sont associés. Et donc, je vais retourner ici
dans département, dans le formulaire, et je vais lui dire que en dessous, je vais avoir la liste des employés. Pour ça, je vais ajouter ce qu'on appelle une section, donc un bloc. Ce bloc, je vais l'appeler employé. OK. Et là-dedans, je vais lui mettre une sous-grille qui va être les listes des employés. Et j'enlève le label là ici. Save and Publish. Ça y est, j'ai terminé ma structure. Au niveau, tout est stocké au niveau de la base de données. D'accord? Je n'ai pas encore fait l'application. Ça veut dire que maintenant, je vais faire l'application. Et vous allez voir, l'application, c'est extrêmement rapide parce que tout est prêt. Et ce qui est intéressant, c'est que si je fais une deuxième application qui se base sur ces tables, je vais avoir la même structure. Puis là, et une troisième application, etc. Et si je modifie quelque chose au niveau de cette table, c'est répercuté sur toutes les applications sans avoir rien à faire. Donc pour ça, pour faire l'application, je reviens maintenant dans mes applications ici. J'en ai aucune pour l'instant. Je fais nouvelle application pilotée par modèle. Je vais lui donner un nom. Contact Excel, très bien. Je crée ça. OK. Pour l'instant, mon application est vide. C'est quoi une application dans le cas de Dataverse? Ce sont des pages qu'on va mettre bout à bout. J'ajoute une page de Dataverse d'une table. Et là, je lui dis, bah, écoute, tu vas prendre donc département et tu vas prendre aussi contact. Non, c'est employé, pardon. Liste d'employés. J'ajoute. Je vais juste dire les employés seront en premier. Vous voyez, mon application est terminée. Je publie. J'ai pas fait une ligne de code. Et une fois que j'ai publié, mon application est complètement terminée. Voilà, je peux la faire tourner. J'attends qu'il rafraîchisse la page. Et play. Voilà, c'est actif. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir gérer mes employés et les départements. Et la relation évidemment entre les deux. Toc, toc, toc. Donc on voit que j'avais dans employé, j'avais déjà des éléments. Donc voilà ma liste qui apparaît selon la vue. En copilote, tu t'en vas toi. Voilà. Selon la vue que j'ai définie. Je vais partir des départements où je n'ai aucun département pour l'instant, logique. Je vais faire nouveau département. Je vais lui donner un nom, par exemple IT. J'enregistre. Ensuite, je vais faire un autre département ressources humaines. Et puis à nouveau un autre, par exemple, marketing. Save and close. Voilà, donc là, j'ai mes départements. Maintenant, je reviens dans mes employés. Par exemple, pour cet employé-là, ici, il n'a pas de département. Je clique dessus. Voilà la liste des départements que je viens de créer. On va dire que c'est HR. J'enregistre. Ensuite, je reviens ici. Je peux faire le deuxième, faire assez rapidement. Celui-là, on va prendre marketing. Enregistrer. Ensuite, je vais prendre le 3, on va faire IT, save. Et ensuite, le 4, on recommence. HR, save. Et le dernier, toc et marketing. OK, je sauvegarde. Donc là, avec ça, vous voyez, je peux sauvegarder, faire un nouveau, effacer, modifier. Je peux venir directement ici, et puis test, voilà, save. J'ai un nouveau nom. Et dans département, j'ai donc HR les 3. Si je vais sur HR, je vois la liste des employés relatifs à HR. Voilà, j'ai créé mon application, qui est sans avoir fait une seule ligne de code, mais elle est complètement personnalisée en fonction de ce que je voulais. D'accord. Voilà, voilà.